Hello les amis, j'espère que tout le monde va bien. Super contente de vous retrouver. Et ben bonne année, ça y est, hein, on y est. L'année 2025, c'est parti. On va voir un petit peu quel va être le cadeau de cette année, ce que ça va entraîner, ce que ça va vous apporter et peut-être aussi le conseil pour bien l'optimiser, pour vraiment peut-être aussi en prendre conscience de ce cadeau qui arrive à vous. Donc comme d'habitude, vous prenez uniquement ce qui résonne, ce qui ne résonne pas, ce qui vous paraît bizarre et tout, bah, vous mettez de côté. Et je vous laisse faire votre choix. Vous avez 3 possibilités. Le premier avec l'archange Sandalphon qui délivrera son message avec l'oracle de la main tendue. Le deuxième, il y a l'archange Raphaël en deuxième avec les messages de l'univers. Et en troisième, il y aura notre douce, merveilleuse Marie qui délivrera son message avec l'oracle de la main tendue aussi. Voilà, je vous laisse faire votre choix et c'est parti. Alors, bonjour à vous. Hop. Bonjour à ceux qui ont fait le choix numéro 1 avec Sandalphon. Je me concentre sur vous et on va voir quel va être votre cadeau de cette année, de cette nouvelle année. Allez. Alors, ok. Donc ça, c'est la carte du cadeau. Voilà. Hop. Ah, ce qui se cache cette année dans ce cadeau, il y a marqué changement de voie. Donc, si par exemple vous envisagez une reconversion professionnelle, bon ben voilà, c'est une confirmation, mais ça peut être plein d'autres changements de direction. On va voir. On va découvrir les cartes. Oh, dans le cadeau de l'année, c'est l'amitié. Ok. Donc il est plutôt relationnel le cadeau. On voit qu'il y a peut-être eu beaucoup d'échanges écrits, que ce soit sur un plan relationnel, professionnel. Il y a l'idée ici d'avoir beaucoup dialogué par écrit, par mail, peut-être sur même des sites de rencontres. Attendez, j'attends de voir ce que Sandalphon m'envoie. Il m'envoie des personnes qui correspondent beaucoup par SMS, heu, via un site, donc c'est vraiment avec beaucoup d'énergie, beaucoup de peut-être de volonté de soit trouver peut-être un compagnon ou une compagne ou même tout simplement d'avoir, heu, envie et besoin de contact. Donc ça, c'est ce qui s'était plutôt passé en 2024, on va dire, ou c'est peut-être encore actuellement présent, dans votre quotidien, le fait de ça peut être quelqu'un aussi qui, écrit beaucoup ou, est beaucoup sur l'informatique dans des échanges comme ça de courriers. Je vois beaucoup, beaucoup de mails, des échanges de courriers avec des personnes. Mais dans une recherche précise, peut-être, dans une recherche d'avoir un compagnon ou une compagne, c'est ce qu'on m'envoie, ou même, de créer du lien. Hem,
Donc voilà, c'est la situation qu'on me décrit là. Le cadeau, une belle amitié, un lien amical très très fort, parce que s'il est en message principal, c'est que c'est vraiment un cadeau important, une amitié qui va permettre de mettre des paillettes dans votre vie. Donc il y a vraiment une personne qui arrive dans votre vie, euh, qui peut même occasionner un changement de voie. C'est-à-dire que vous allez peut-être soit voir les choses différemment ou vivre les choses complètement différemment. Ou alors si vous étiez d'une situation de célibataire, eh ben, peut-être que ça va commencer en tout cas par de l'amitié. Ici, on voit que c'est une amitié principalement qui met des paillettes dans votre vie. Et on vous dit aussi il y a des contacts qui vont s'intensifier, donc que ce soit des contacts incarnés ou désincarnés. Ici, c'est plutôt des messages avec vos guides qui vont vraiment mettre de la joie dans votre vie. Ici, c'est le cadeau, il est relationnel. Vous allez avoir quelqu'un qui va mettre de la joie dans votre vie, que ce soit. Alors ici, c'est quand même précisé que c'est amical. Je vais prendre un autre. Hop. Petit un autre jeu après. On va voir le conseil pour vous. Le conseil. Le conseil, c'est l'enfant, donc de prendre les choses avec légèreté, d'être peut-être un peu plus léger, légère dans vos énergies, dans votre façon de penser, d'envisager peut-être la vie avec un peu plus de naïveté et d'insouciance. C'est pas facile, surtout actuellement. C'est un vrai défi. Mais il y a l'idée ici d'être, de regarder la vie avec les yeux d'enfant et de l'aborder un peu avec plus de légèreté, de s'alléger, d'être plus pétillant. Il y avait déjà tout à l'heure les paillettes, et là avec l'enfant on vient confirmer qu'il y a de la nouveauté, de la légèreté et plus de joie euh, à mettre dans votre vie, et peut-être même à cultiver, je dirais. Donc on voit que ça va pas se faire sans souci. Ça va venir peut-être vous interroger, vous allez pas voir clair. Mais à l'idée des nuages, le comment, ça dure pas du tout. Ça va, c'est juste, c'est passager. Il va y avoir des interrogations, des remises en question. C'est pour ça que je voyais le changement de voix, effectivement. C'est normal du coup que ça vous perturbe un peu. Alors, après le nuage. Alors là, on me dit que voilà, c'est un homme. Alors donc, si vous êtes une femme, ça peut être un compagnon. Si vous êtes un homme, ça peut être aussi un compagnon masculin, ou alors ça peut être une énergie masculine. Il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup de le fait bon là il y a trop de cartes, d'être peut-être entreprenant, ou en tout cas après ce passage de je vois pas trop clair, il y a des doutes, il y a une action qui est menée, ou alors c'est une personne de sexe masculin qui va du coup se révéler, parce qu'après les nuages, donc les nuages on voit que c'est là, et après on va vers le soleil, et le soleil donc c'est cette personne qui met des paillettes. Donc c'est quelqu'un, en plus c'est une amitié, c'est quelqu'un de très très solaire, qui apporte qui lève les nuages de votre vie pour éclairer. Je trouve ça très chouette. On va essayer d'en savoir un peu plus.
Voilà, bon, effectivement, ça confirme que avec l'arrivée de cette personne, de cette amitié, ou en tout cas au premier abord, c'est plutôt amical, il va y avoir un choix. Donc, vous voyez, il y a un choix et on voit que les petits pas, ils vont par là. Donc, je vais mettre une carte pour voir, hop, vers où ça va. C'est peut-être un choix de, est-ce qu'on reste plutôt sur le plan amical ou si on développe la relation vers autre chose, ça peut être ça, mais ça peut être aussi une proposition de suivre la personne toujours en étant sur un plan amical, mais dans une idée de boulot. Ou... Donc elle va vers la bougie, c'est quelque chose qui se termine et quelque chose qui autre chose qui renaît. Ici, ça confirme le changement de voie clairement. Pour moi, le cadeau 2025, c'est on vous envoie une personne, une amitié, une relation suffisamment forte pour mettre des paillettes, du soleil dans votre vie et qui va occasionner un choix. Et forcément, qui dit choix dit renoncement. On dit que choisir, c'est renoncer, mais c'est exactement ça. Quand on doit faire un choix, que ce soit professionnel, amoureux, d'un lieu de vie ou quoi que ce soit, eh ben, on ferme la porte à quelque chose qu'on a connu pour ouvrir la porte de quelque chose d'inconnu. Ici, cette personne, elle va venir enclencher des changements et un choix à faire. Et ce choix, il va forcément mettre fin à une situation. Donc, ça peut être mettre fin à une solitude. Hein, si vous n'avez pas eu d'amis près de vous, ben voilà, vous allez terminer la solitude. Il va y avoir un ami près de vous. Si c'est plutôt, ça peut être une amitié professionnelle aussi. Du coup, changement professionnel avec un changement de voie. Et ben du coup, forcément, vous allez changer votre orientation professionnelle, donc ça nécessite effectivement de clôturer quelque chose pour commencer autre chose. Si vous étiez au chômage et que cette personne arrive en vous proposant une collaboration, un travail, ça peut être donc cette amitié qui débouche sur une relation aussi professionnelle. Quoi qu'il en soit, cette personne qui arrive en 2025 dans votre vie, elle va mettre du soleil, des paillettes, beaucoup plus de, elle va changer vraiment euh, comment radicalement votre vie puisqu'elle occasionne un choix décisif et un changement de voie. Donc voilà, c'est chouette, c'est un super. Moi, je trouve que c'est un super cadeau. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous me mettrez dans les commentaires ce que vous en pensez. Et ouais, c'est très 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 chouette. Alors, on va voir Sandalphon ce qu'il a à rajouter. L'amitié est une forme d'amour ne l'oubliez pas. C'est un beau cadeau d'amour que de rencontrer une nouvelle âme qu'on connaît déjà d'avant. Ce sont des retrouvailles d'âme à âme. Merci Sandalphon. Donc là, oui, le cadeau, on vous envoie une personne, il me dit Sandalphon que vous connaissez déjà d'une autre vie ou oui, c'est ce qu'il m'envoie, d'une autre vie et ce sont plus des retrouvailles. C'est pour ça qu'il parle d'amitié, c'est que tout de suite ça match et après, voilà, en fonction de chacun, il y en a où ça va peut-être plus glisser sur une relation amoureuse et d'autres où ça va rester
plutôt dans l'amitié et même dans l'amitié professionnelle de ce qui me montre. Donc ça parlera en fonction, voilà, c'est un tirage général. Donc il y a l'idée ici à retenir, c'est de retrouvailles avec quelqu'un que vous connaissez déjà de vie antérieure. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour si vous en avez envie dans les commentaires. Moi, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une super année 2025 et je vous retrouve très très vite. Prenez bien soin de vous. Bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 2 avec Raphaël. Allez, c'est parti. Donc comme d'habitude, hein, vous prenez uniquement les messages qui résonnent, ce qui résonne pas, ce qui vibre pas, vous le mettez de côté. Et puis si vous avez besoin d'une guidance perso, privée, mon mail est en description. Et dans la description de chaîne, il y a mes prestations. Allez, c'est parti. Le cadeau pour vous de cette année 2025. Qu'est-ce qu'on vous envoie? Conseil. Allez. Allez, on découvre les cartes. Heure double, le chant des oiseaux. Le cercle sacré. Le papillon et la meute. Allez, j'attends de voir ce que Raphaël me dit. Donc actuellement, et puis pendant l'année 2024, apparemment, il y a eu beaucoup de contacts avec vos guides, en rapport avec les chiffres, avec les heures miroirs, les heures doubles, des communications avec les anges et tes guides qui tentent de te délivrer un message et de t'apporter leur soutien. Prête-y attention. Donc là, on me dit que vous avez prêté attention à tous ces petits détails que vos guides ont pu vous mettre sur votre chemin pendant cette année et même encore actuellement. Donc voilà, le cadeau, il me parle le chant des oiseaux. Alors il me dit: tends l'oreille et entends la douce mélodie des oiseaux qui vient te rappeler aux joies et aux plaisirs simples. Laisse-toi porter et emporter par leur chant rieur, par leur douceur et par leur candeur. Donc là, on me dit qu'il va y avoir pour vous le cadeau 2025. Ça va être plutôt des messages maintenant auditifs. Ça va être plutôt une clairaudience subtile en lien avec la nature qui va vous être donnée. Parce que vous avez ouvert, il me montre une porte dans la médiumnité. Donc ça va être plutôt sur l'année 2025, votre cadeau, ça va être d'entendre les messages. Voilà, jusqu'à présent, vous étiez plus dans le visuel, dans le fait de remarquer des synchronicités, de prêter attention. Donc vous avez mis une importance, une intention auprès de vos guides en disant: tiens, voilà, je remarque que des messages me sont envoyés, qu'il y a des synchronicités. Enfin, vous avez du coup éveillé votre conscience et maintenant il y a le fait de pouvoir les écouter et entendre des messages. Alors ça va être apparemment, peut-être prêter attention au niveau des oiseaux, parce que les guides aiment beaucoup communiquer avec les oiseaux. Alors comment on sait que c'est un message pour nous? Ils ont souvent, quand les guides envoient des messages avec les oiseaux, ils ont soit une particularité, c'est-à-dire que moi la dernière fois j'ai rencontré un merle blanc, albinos en fait, donc c'est très rare. Je savais
tout de suite que c'était un message. Déjà parce que son comportement n'était pas euh, euh, celui d'un autre oiseau. Je me suis dit, mais c'est bizarre, alors il n'était pas entièrement blanc, mais il avait la moitié de son corps, c'était blanc, la tête était toute blanche. Je me suis dit, c'est bien un merle. Moi, je connais quand même assez bien les oiseaux. Il avait tout d'un merle, sauf la couleur. Donc, je me suis dit, bon, ben, ok, c'est un merle blanc, un peu albinos, du coup. Et donc, il est venu vers moi. Bon, j'ai bien vu qu'il y avait un petit coucou de mes guides. C'est pareil, par exemple, je vous donne des exemples pour que vous puissiez faire attention pour cette année 2025, comment on repère les messages des guides au travers des animaux et surtout des oiseaux. Bah, vous pouvez avoir, par exemple, des hirondelles qui rentrent dans votre maison. Donc ça, c'est quand même pas habituel. Vous pouvez, moi j'ai eu aussi, il y a pas longtemps, un héron qui était sur le parking. Bon, le héron, en règle générale, moi, il reste au bord de la rivière de chez moi, là. J'habite dans la Dordogne. Et il est le long de la Dordogne. Il vient pas sur un parking, même si ici, je suis vraiment dans la campagne, donc c'est pas les parkings de Paris, on est d'accord. Mais c'est quand même un parking. Il n'y a pas de héron sur le parking. Enfin voilà. Donc il y a des petites choses comme ça. Ou alors vous allez avoir ouais des petits la façon dont l'oiseau va vous chanter quelque chose ou venir vers vous, un comportement inhabituel. Donc là, prêtez attention parce que vos guides, ils essayent, je pense, petit à petit ils me montrent euh, de vous préparer un petit peu à la médiumnité, à une forme de médiumnité, et je pense que c'est surtout en rapport pour l'instant avec la nature. Alors, ce que ça apporte, le cercle sacré. Depuis la nuit des temps, le cercle vous ramène au sacré. La roue de médecine, la lune, le soleil, les cercles de parole. Il est temps pour toi d'entrer dans la ronde magique afin d'en découvrir les effets. Bon, donc là, on me confirme effectivement que ce que ça va vous apporter, enfin, ce qui va découler de ce cadeau, c'est un cycle et que vous êtes en train effectivement d'améliorer vos capacités de reliance entre vous et les guides et entre vous et vous-même aussi. Il y a une reconnexion du sacré, de votre pouvoir intérieur et une connexion avec la nature, puisque là on me reconfirme le soleil, la lune, etc. De toute façon, vous avez beaucoup ici de cartes en lien avec la nature. J'ai le chant des oiseaux, le cercle sacré qui est donc le cycle de la vie et de la nature. Ici j'ai le papillon et là j'ai la meute. Donc voilà, il y a quelque chose qui est en train de se connecter pour vous en 2025. Le conseil. Le papillon était chenille, sa transformation fut longue et périlleuse, rien ne le prédisposait à de telles beautés et légèreté. N'abandonne pas ta transformation. Non, n'abandonne pas. Ta transformation est certes douloureuse, mais l'univers te soutient. Donc là, en conseil, il y a l'idée de ne pas abandonner, de plutôt accompagner le mouvement de votre transformation qui correspond à un cycle. Voilà, vous avez travaillé sur vous, vous avez envoyé à l'univers des messages comme quoi vous étiez réceptif maintenant. Donc, il y a une transformation qui est en train de s'opérer. Vous sortez de votre chrysalide pour devenir papillon en 2025. Ça se fait pas sans mal. Il faut s'accrocher, il faut pas abandonner. Et on vous dit que vous êtes soutenu. Alors, la meute, l'âme spirituelle du loup t'appelle. Entends-tu son hurlement? La sagesse de la meute chante ton nom. Elle t'invite à te reconnecter à ta communauté, à ta meute et à la magie de ce cercle puissant et créateur. On parle encore de ce cercle puissant, décidément. Donc ici, il y a l'idée de trouver un petit peu sa famille spirituelle, sa famille d'âme, de reconnecter un petit peu à sa meute, entre guillemets, d'être reconnu par ses pairs et de se sentir légitime, de se sentir en phase avec d'autres personnes. Donc il y a l'idée ici de se rapprocher d'une communauté
de s'y sentir bien et de pouvoir s'y développer. Ça me fait un petit peu penser à ce que je tente de faire sur la chaîne, de rassembler et d'œuvrer ensemble pour l'humanité. Donc, j'ai aussi quelque part ma meute avec mes membres et mes abonnés. Il y a un petit peu ça. Et ben, vous allez trouver vous votre meute et vous y sentir bien pour pouvoir vous épanouir. Il y a l'idée ici de pouvoir compter les uns sur les autres et de travailler du coup sa médiumnité tranquillement avec l'appui des guides et de cette meute. C'est vachement beau ce qu'on vous envoie pour 2025. Très très beau. Bonjour Raphaël. Bonjour. Bonjour les amis. Je vous prépare un joli cadeau. C'est... Non, attends, c'est raté. Ce sont les capacités médiumniques des piliers de lumière qui sont activés depuis un moment déjà, mais cette année, il y aura une accélération et des nouveautés. À plusieurs, c'est toujours mieux. Le collectif porte des fruits plus importants. Nous avons besoin de chacun d'entre vous dans vos différences. Merci Raphaël, super. Donc là, c'était le tirage des piliers de lumière, clairement, qui ont leur capacité médiumnique, qui vont prendre de l'essor, j'entends une augmentation, une accélération et de beaucoup d'ampleur. Voilà les amis, n'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, je suis toujours super contente de vous répondre. Allez, bonjour à ceux qui ont fait le choix numéro 3 avec notre douce maman du ciel, notre mère veilleuse Marie. Je me connecte à vous. Le cadeau 2025 pour vous. Allez, cadeau 2025 alors. Voilà.
Ah, élévation. Il y a une élévation en cours. Alors, j'ai le mot trahison, changement de voie, l'incendie, fraternelle, illumination. Ok, je vais recouvrir. Pour le cadeau, je voudrais recouvrir le mot incendie. Ok. Une carte de l'univers. Le conseil. Oh ben là, il y en a deux. Alors ici, tout de suite, avant de lire un peu les cartes, Marie m'envoie qu'il y a eu une année 2024 très difficile. Que je sens de la douleur, déjà. Un message totalement différent des deux autres tirages. Il y a eu des blessures, donc là on a la trahison, on a des blessures de trahison avec le changement de voie. Donc soit vous avez dû changer de voie suite à une trahison, ou lors d'un changement d'orientation, vous avez été trahi et voilà. Il y a eu l'idée d'une blessure de trahison mêlée à un changement dans votre vie. Donc soit ça vous a poussé au changement, soit lors d'un changement, vous avez été trahi. En tout cas, il y a cette idée d'avoir été trahi et d'avoir changé quelque chose dans votre vie, d'avoir réorienté votre vie différemment, que ce soit sur un plan amoureux, professionnel, ou ça dépend du cas de figure. C'est un tirage général, donc pour certains, ça va être lors d'un changement de voie professionnelle et du coup, vous avez été trahi, vous êtes parti, vous avez réorienté votre vie. Pour d'autres, ça va être amoureux, pour d'autres amical, familial, peu importe. Ici, il y a l'idée d'avoir été profondément blessé, trahi, il y a un coup de poignard dans le cœur. Donc voilà. Le cadeau, c'est qu'on va, le cadeau de 2025 va brûler. Avec l'incendie, il y a l'idée de l'énergie du feu. Donc il y a beaucoup de volonté, beaucoup d'action. Et Marie me montre le fait de brûler le passé, de brûler ce qui a été. Le cadeau 2025, c'est euh, presque comme le phénix qui renaît de ses cendres. Ici, il y a l'idée de brûler les anciennes blessures, voilà, ça part en fumée. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, c'est un cadeau. Et vous allez avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie pendant cette année. Il y a ici, avec l'énergie du feu, une volonté et une énergie à rude épreuve, vraiment. Et avec la lettre, il y a plusieurs cas de figure. Certains ont fait des vœux, ont peut-être mis par écrit des vœux pour Marie, ou, ou, ou écrit peut-être dans un journal des souhaits, il y a quelque chose comme ça. Donc c'était pour vous dire que vos lettres, vos mots ont été écoutés pour certains. Et pour d'autres, il y a l'idée de peut-être de ne pas garder des anciens courriers, des choses comme ça. Parce qu'elle me montre du courrier qui brûle. Donc il y a vraiment l'idée ici de ne pas conserver tout ce qui est en lien avec cette blessure de trahison, mais plutôt on vous offre la possibilité de le réduire en cendres. En fait, c'est ça. Donc que ce soit même des
des vieilles photos, du papier, je sais pas pourquoi elle me montre des courriers, Je pense que ça parlera peut-être à peu de personnes parce que c'est très spécifique. Mais il y a surtout l'idée d'avoir fait, parce que là, elle me montre aussi le de d'envoyer comme des vœux au Père Noël. Vous voyez, c'est d'avoir fait des vœux, un souhait, peut-être par écrit, et Marie vous dit que ça a été entendu. Alors ce que ça va donner, c'est quand même, on commence, donc ça a été trahison pour 2024 et là on est plutôt en mode illumination. Donc c'est waouh, fraternel, avec l'amour fraternel. Donc il y a pour certains la fratrie qui va jouer un rôle très important pour mettre cette illumination dans votre vie. Ça peut être donc des liens fraternels, mais pas forcément des liens de sang, hein. Ça peut être des liens fraternels spirituels. Euh, Ça peut être, elle me dit même défunts et invisibles. Il y a une alliance, un lien d'amour très fort de type fraternel qui vient vous soutenir et vous montrer euh, un appel comme une illumination. Enfin, c'est une illumination d'ailleurs. D'un seul coup, la tournure de votre incarnation s'éclaire. Tout prend du sens. Euh, Il y a l'idée ici de ne plus douter, de savoir où on va, savoir ce qu'on veut faire. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment un éclairage, une illumination dans votre incarnation. Donc si vous êtes un petit peu perdu sur un des domaines de votre vie, que ce soit professionnel, amoureux, familial, peu importe, il va y avoir du coup cette possibilité de passer à autre chose, et de voir clairement là où vous voulez aller, là où votre âme a envie d'aller. Et avec beaucoup, beaucoup d'énergie, parce que l'énergie de feu, elle est énorme. Donc il y a une volonté et des actions qui sont mises pour cela. Euh, on vous dit en conseil, de prêter attention aux chiffres, aux heures miroirs, parce que on vous envoie des messages et du soutien quand votre regard se pose, par exemple, sur la 11h11, c'est un exemple, et que vous dites tiens, 11h11, peut-être que Marie me fait un clin d'œil. C'est pas peut-être, c'est on vous fait un clin d'œil. Et Marie, possiblement, puisque vous êtes là, relié certainement avec elle, il y a des messages qui vous sont transmis par les chiffres. Alors, vous voyez comment que ça vous parle pour vous, ça peut être, peu importe les chiffres, mais voilà, il y a une communication qui se fait avec les chiffres. Et on vous dit le miroir, donc il y a, je vous parlais de ce lien fraternel, mais il y a possiblement en plus une personne qui est peut-être déjà dans votre vie. Vous allez la reconnaître quand je vais lire la carte. Cette personne qui te dérange t'est envoyée par l'univers pour que tu prennes conscience de ce qui n'est pas aligné en toi. Elle n'est que le reflet de toi-même. Accepte-toi et mets en place les changements nécessaires pour te recentrer. Donc il y a une personne, voilà, qui vous dérange, et en fait, elle vous dérange parce que elle vous envoie votre propre reflet, et les guides vous disent de vous accepter et de mettre en place les changements nécessaires. Ce qui vous dérange chez l'autre, c'est quelque chose qui vous dérange chez vous. Il y a ici des changements à opérer, et cette personne est là pour ça. Et c'est pour ça que vous avez l'illumination après, c'est que ça devient clair d'un seul coup. Vous dites ah oui, d'accord, moi je veux aller là, à cet endroit-là, mais pour
me rendre à cet endroit-là et faire ça. Il faut que je change ça et ça et ça et ça dans ma vie parce que ce n'est pas aligné, ce n'est pas en adéquation avec ce que je veux dans ma vie. Et ben voilà, il y a un lien qui va vraiment vous déranger et mettre en lumière tout ce que vous devez changer chez vous. Alors, c'est marrant parce que ces 2 cartes-là sont venues ensemble. C'est la peur et le courage. Donc c'est vraiment, elles vont très, très bien ensemble parce que il faut beaucoup de courage pour, surmonter ces peurs. Alors le message c'est: «Tu penses manquer de courage pour accomplir avec succès le chantier de ta vie? As-tu pensé à demander de l'aide? Invoque celle de tes guides, le soutien de l'univers et l'accompagnement de ton entourage». Donc encore une fois, on vous dit que vous êtes soutenu. Il y a le soutien partout ici, hein. Le soutien, il est pratiquement dans toutes les cartes. Il est là, il est là, il est ici et on parle ici d'élévation. On parle ici d'élévation. Derrière, il y a annule tous les aspects difficiles. Donc le fait de s'élever, d'aller vers cette illumination justement, vers l'éclairage de votre incarnation, va vraiment enlever tous les aspects difficiles de votre vie. Voilà. C'est parce que vous êtes plus aligné, plus en adéquation avec ce que vous voulez dans votre vie, que vos vibrations vont rentrer en phase. La peur est là, tu la sens dans tout ton corps. Elle t'étreint à chaque décision. Pourtant, elle est le signe que tu t'approches de ta zone de magie, là où l'âme agit. Donc oui, je pense que cette personne, elle va vous faire sortir de votre zone de confort et que ça va pas être forcément facile, qu'il va vous falloir du courage. Néanmoins, les guides sont là pour vous dire que, et Marie est là pour vous dire que il va y avoir du courage parce qu'en plus, le dos de deck, le dos de ce jeu là que j'ai utilisé ici pour en savoir plus sur l'incendie montre l'ours brun qui est dans sa taverne avec son petit. Donc il y a l'idée de protection et de force qui est en train de se préparer. Vous voyez, l'ours, il est en train d'hiberner. Il y a une sorte d'attente, d'hibernation. C'est une force intérieure qui est pour l'instant qui est cachée et qui est en train de se préparer pour le grand changement. Parce que là, il y a vraiment quelque chose au niveau de l'élévation qui change vraiment pour vous. Et ben, un sacré programme 2025 pour vous. Donc le cadeau, Marie, bonjour. Bonjour, mes enfants. Le cadeau, c'est de renaître de vos cendres. Il y a un avant et un après. Vous aurez la possibilité de vous révéler à vous-même et de changer ce qui doit être changé. Cette année, l'illumination est au bout du tunnel. Vous passez
à un niveau supérieur de conscience et de compréhension. Merci Marie, merci beaucoup. Donc voilà les amis, belle élévation pour vous et la possibilité de vraiment clôturer, fermer les blessures du passé, en guérir pour pouvoir accéder à l'illumination et à ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Donc c'est chouette. Joli cadeau pour vous. Et ben j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Vous pouvez bien entendu, si vous voulez soutenir la chaîne, devenir membre. Il suffit de cliquer sur rejoindre, le petit bouton en bas. Et ou si vous avez besoin d'une guidance privée, mon mail est en description, avec aussi le lien de mes prestations dans la description de la chaîne. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une belle année 2025 et j'espère qu'on la passera ensemble dans la joie et la bonne humeur et le plaisir d'être ensemble. Je vous embrasse fort et prenez bien soin de vous. Au revoir.